Nouveau jour, nouveau shoujo de mon calendrier de l'Avent spécialement consacré aux sorties de 2024 qui m'ont marqué. Si vous n'avez pas regardé les précédentes vidéos de mon calendrier, je vous invite à les découvrir dans la playlist qui leur est consacrée. Les liens sont également disponibles en description. Le titre du jour vous propose son lot de douceur et de romance pour un week-end cocooning ou presque. Hello à toutes et à tous. Aujourd'hui, je souhaiterais mettre en avant The Blue Flowers and the Ceramic Forest créé par Yuki Kodama. Totalisant 10 tomes, ce shoujosei issu du magazine Flowers est publié chez Mangetsu. Les deux derniers tomes sont d'ailleurs sortis très récemment. Et l'éditeur a même annoncé le retour de sa précédente série Kids on the Slope pour l'année prochaine. L'histoire se place à Hasami, une petite ville reconnue pour sa porcelaine. Aoko y travaille dans un atelier en tant que peintre sur porcelaine. Un jour, elle fait la rencontre de Tatsuki qui se montre un peu désagréable avec elle au premier abord. Puis, elle découvre qu'il va travailler dans le même atelier à l'émaillage. Quant à la peinture sur porcelaine, ce n'est pas son truc. Si au départ leurs rapports sont plutôt houleux, ils vont être amenés à collaborer ensemble, ce qui va les aider à mieux comprendre leurs points de vue respectifs. Dans The Blue Flowers and the Ceramic Forest, j'aime tout particulièrement l'ambiance assez tranquille, presque hors du temps qui se dégage de l'histoire. Yuki Kodama nous invite à ralentir le rythme pour prendre notre temps et profiter du récit le mieux possible. On découvre les personnages travailler leurs pièces avec beaucoup de patience et de ferveur, ce qui donne des scènes très belles à suivre et des planches très inspirées. Les gros plans sur le travail manuel ajoutent également une certaine sensualité. Aoko et Tatsuki ne partagent pas tout à fait la même vision en ce qui concerne la façon de sublimer la porcelaine, mais ensemble, ils forment un duo créatif qui s'inspire l'un de l'autre. De son côté, Aoko est une héroïne assez solaire que j'adore découvrir au fur et à mesure des tomes. Ces moments d'épiphanie sont ultra touchants, comme le fait qu'elle ait une véritable vision artistique de la peinture sur porcelaine, malgré ce qu'elle en dit. Quant à Tatsuki, en plus de son petit grain de beauté dans le coin de l'œil qui me fait craquer, c'est typiquement le genre de personnage que j'aime beaucoup. Un peu renfrogné au départ, on le voit petit à petit s'attendrir, plus qu'il ne le croyait, et c'est trop adorable. Quand il rougit, c'est mimi comme tout. En ayant relu les tomes parus en 2024, c'est-à-dire 6, je me rends compte à quel point ils ont parcouru tous les deux un chemin impressionnant. Ils parviennent à surmonter progressivement leurs traumatismes respectifs, et ça, c'est beau. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous aussi, vous avez succombé au charme de cette tranche de vie poétique? Dites-moi tout en commentaire. Quant à moi, je vous retrouve dès demain pour vous dévoiler un autre shoujo qui a marqué mon année 2024. Ciao ciao!